jaajëfal ci seen teewaay. Je pense que l'essentiel a été dit donc, par le docteur, donc, le professeur Yoro Seydi ici présent, et surtout sur nos conseillers municipaux, Bamba. Je rectifie au passage pour préciser, bon, je suis consultant juridique, voilà, je ne suis pas maître, je ne suis pas avocat, je suis un consultant juridique, voilà, c'est ça. Donc, c'est la petite précision. Donc, c'est en ma qualité de consultant juridique. Moi, je sais que, effectivement, comme Nico, notre camarade sur le conseil municipal l'a dit, il faut détecter à son niveau des irrégularités au niveau donc, de la mairie de Mbao. Donc, en bon citoyen, il a jugé utile d'alerter le parti, d'alerter les juristes par rapport à la conduite à tenir. C'est ainsi que, après avoir fait des recherches, notamment dans le code des communications électroniques, nous avons décelé l'article 239 qui parle des incompatibilités et de l'éthique. Qu'est-ce que l'article 239 dit? L'article 239 dit que la qualité de directeur général est incompatible avec quelque autre fonction rémunérée ou non, tout mandat électif, national ou local, toute fonction gouvernementale, ainsi que toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une ou plusieurs entreprises des secteurs régulés. Ensuite, dans le dernier alinéa de l'article 239, il est dit que le directeur général de l'ARTP ne peut avoir une relation commerciale avec l'autorité de régulation. Qu'est-ce que cet article dit? Je pense qu'on a parlé des cas d'incompatibilité. En effet, depuis le Conseil des ministres en date du 22 février 2023, M. Abdou Karim Sall a été nommé directeur général de l'ARTP en violation des dispositions prévues par l'article que je viens de citer tout à l'heure. Juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette nomination d'abord est nulle et non avenue. Et par voie de conséquence, tous les actes posés par le concerné sont nuls et de nullité absolue. Tant au niveau de la direction de l'ARTP qu'au niveau de la mairie. Vous imaginez un tout petit peu que les conséquences désastreuses qu'une telle nomination a pu amener. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous disons que M. Abdou Karim Sall, étant un professionnel du milieu, parce qu'il connaît bien le milieu de l'ARTP, pour avoir été nommé à 2 reprises dans cette institution, il connaissait très bien le contenu des dispositions de l'article 239. Donc, d'avoir mis sous silence ces dispositions au moment de sa nomination atteste à suffisance de sa mauvaise foi. Encore une fois, le président de la République a encore été induit en erreur, comme ça a été le cas pour un certain Amadou Wouri Diallo, si vous vous souvenez bien. C'est ce trafiquant de faux médicaments qui avait bénéficié d'une grâce présidentielle alors que toutes les voies de recours n'étaient pas encore épuisées. Alors, face à cette situation, aujourd'hui, nous mettons en demeure le nommé Abdou Karim Sall pour qu'il régularise sa situation. Ça veut dire quoi? Deux, soit il choisit son poste électif, c'est-à-dire en tant que maire, à défaut, il choisit d'être directeur au niveau de l'agence de régulation des travaux et des communications, de l'ARTP. S'il ne se décide pas dans un délai de 8 jours à compter d'aujourd'hui, nous nous réservons le droit d'ester devant la Cour suprême
qui est compétente en la matière. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la procédure parce que, comme on dit, qui guerre doit affûter armée, mais nous avons des arguments de droit, notamment les dispositions de l'article 86 de la loi organique numéro 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême. Donc je me ferai le plaisir de vous lire le contenu qui dit qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si M. Abdou Karim Sall ne prend pas sur lui de démissionner de l'un ou de l'autre des postes, le juge, en vertu de l'article 86, par la procédure de référé mesure utile ou encore appelée référé conservatoire, peut l'ordonner, peut l'obliger à démissionner. Nous espérons ne pas en arriver à ce cas de figure. Donc, voilà grosso modo ce que nous tenions vraiment à porter à votre connaissance, en espérant que d'ici 8 jours, M. Abdou Karim Sall va régulariser sa situation. Parce que vous savez, la République des valeurs, comme l'a si bien dit notre conseil municipal à l'entame de ses propos, nous sommes pour des combats de principe. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas des combats de personnes. La personne de Abdou Karim Sall nous importe peu. Parce que dans le passé, de pareilles situations, de pareils cas similaires se sont produits. Je veux citer par exemple le cas du maire actuel de Mbour qui en son temps avait déposé au niveau donc, de la préfecture sa demande de candidature pour la mairie de Mbour. La RV, toujours constante dans sa démarche, avait élevé la voix pour dire qu'un magistrat n'a pas le droit de faire de la politique. C'est les textes qui le disent. Parce que l'ancien maire, que vous connaissez très bien, monsieur Cheikh Issa Sall, était un magistrat de la Cour des comptes. Donc, quand il a postulé au niveau de la mairie de Mbour pour demander à être maire, nous nous sommes levés et nous avons dit que cette candidature devait être déclarée irrecevable. C'est par la suite que la Cour d'appel de Thiès, effectivement, l'a saisi et seulement sous la pression que nous lui avions menée, il a brandi un document qui atteste qu'il était dans une situation de disponibilité et que le délai pour lequel la demande de renouvellement étant épuisée, donc il était considéré comme démissionnaire. Donc là, il a régularisé sa situation. Nous espérons que M. Abdou Karim Sall aussi va nous présenter un document qui puisse lui permettre, ou bien l'autoriser à être maire et en même temps directeur de l'ARTP. Parce que l'article 239 est sans équivoque. Donc nous l'attendons dans les jours à venir pour qu'il puisse donc se prononcer. Nous vous remercions.